Entrepreneur, il n'y a pas une école d'entrepreneur. On le devient, mais pour plein de raisons différentes. Bienvenue au 5e étage. De l'entreprise Arche. Exactement. Là, on a le Salève. Ouais. Donc ça, c'est important pour toi. Hein. Oui, c'est vrai que c'est vraiment l'endroit où je vais me ressourcer. J'adore aller marcher au Salève quand je peux. Il y a beaucoup de spécificités. On a aussi du stockage en container pour les biens des clients. Pour les œuvres d'art surtout, il faut respecter des normes d'hygrométrie et de température très strictes pour la conservation des œuvres d'art. Donc voilà, ça ne s'improvise pas, il faut une installation et des infrastructures assez conséquentes. On visite l'entreprise? Oui, allons-y. Are you listening? Damn. C'est très peu valorisé le déménagement et c'est vraiment dommage parce que c'est un métier qui requiert tellement de compétences humaines, des compétences et un travail d'équipe, la gestion des clients parce que c'est un moment très stressant pour les clients. Il faut avoir cette empathie que nos hommes ont et à la fois, oui, il faut être fort, il ne faut pas avoir peur parce que quand vous êtes avec un piano dans un escalier, il faut en avoir du courage. Il y a plein de qualités vraiment incroyables qu'il faut avoir et je trouve que dans le public en général, c'est pas très valorisé comme profession. Est-ce que c'est possible que le secteur du déménagement soit un secteur qui se féminise? Depuis presque un an, on a une femme qui a rejoint les équipes de nos équipes déménageurs. Parce que c'est vrai que dans le déménagement, il y a la partie lourde, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup d'éléments qu'une femme peut très bien réaliser, tout ce qui est emballage, tout ce qui est la documentation, parce que de plus en plus, nos clients nous demandent de remplir des documents, il y a des charges administratives importantes. Donc en fait, il y a vraiment, je dirais 80% du travail qui peut être réalisé par une femme. La période qu'on vient de traverser, comme pour tout le monde, j'imagine pour toi, ça a été un moment extrêmement dur. Comment on gère cet état de crise totalement unique, inédite? Jamais on a vécu ça sur Terre, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'on va devenir. C'est vrai que c'était très anxiogène comme situation. Après, moi, franchement, j'ai essayé de prendre le plus de recul possible, garder la tête froide. Très vite, l'État nous a rassurés aussi sur les aides qui allaient être octroyées en termes surtout de RHT, parce que tout ce personnel qu'on ne peut pas faire travailler, qu'est-ce qu'on fait si on doit le payer et puis on n'a pas de revenus? C'est ça le plus stressant pour un entrepreneur ou pour une personne qui a des collaborateurs. Mais je crois que quand on est transparent aussi vis-à-vis des collaborateurs en disant il y a une partie des activités qu'on ne fait pas parce qu'on peut les repousser, mais il y en a d'autres, si on vous demande, il faut y aller. Ils comprennent aussi qu'on est en train de faire un arbitrage et qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être déplacées, donc ils doivent y aller. Yeah. Ok, on a pris un petit peu de recul par rapport au siège de l'entreprise. Hein. On est ici maintenant en pleine nature. C'est quoi un entrepreneur? Pour moi, c'est quelqu'un qui, à la base, a envie de créer quelque chose. Beaucoup d'entrepreneurs que je vois autour de moi, je crois que ce qui nous rassemble, c'est l'optimisme qu'on a quand on est entrepreneur. Parce qu'on croit en notre projet, on a besoin de croire en nous aussi. Et pour avoir ce courage, je crois qu'il faut aussi vraiment croire que ça va bien se passer. Et donc, il faut être très, très enthousiaste aussi. On parle du patron, le terme patron n'est pas nécessairement positif. Comment tu gères ça? Aujourd'hui, on est bien conscient qu'on doit avoir des gens qui ont du travail et que créer des emplois, c'est quand même la fonction d'un entrepreneur qui va justement entreprendre quelque chose et qui aura besoin de ressources pour accomplir et mener le projet à bien. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune entrepreneur qui se lance? Il va falloir travailler beaucoup. Et je pense que faire attention peut-être, parce que l'enthousiasme du début, à un moment, il ne retombe pas. En fait, il faut être assez fort psychologiquement et être prêt à ce que ce soit un marathon et pas juste un sprint. Quand on est CEO, on n'arrête jamais réellement de travailler. Non, c'est sûr, on a toujours en tête un problème ou aussi des choses positives. Hein. Alors moi, j'ai toujours un petit bloc de papier et un crayon, parce que des fois, j'ai des idées juste quand on est dans cette phase où on va s'endormir, on a l'idée et du coup, je l'écris. Alors, ça ne m'arrive pas toutes les nuits, hein, mais oui, c'est sûr qu'on est sans arrêt en train de réfléchir à notre projet, à notre entreprise. Are you listening? Aujourd'hui, la Suisse, qu'est-ce que c'est comme pays? C'est un bon pays pour être entrepreneur? D'avoir des emplois en Suisse, c'est franchement quelque chose de moins compliqué à mon avis que dans d'autres pays. Donc ça, je pense qu'on a des très bonnes conditions de ce point de vue-là. Après, d'un point de vue peut-être incitation à créer des entreprises, je pense qu'on est quand même aussi dans un environnement plutôt favorable. Mais des fois, j'ai le sentiment, en entendant les gens, en entendant aussi les médias et parfois certains politiques, que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des projets qui sont plus là pour
revenir un peu en arrière et on fait fi de nos atouts que la Suisse a, mais il faut les conserver, il faut les cultiver et il faut penser aux atouts de demain. J'essaie toujours de le dire autour de moi, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance qu'on a, mais il faut qu'on la préserve. Et je pense que peut-être même que cette crise du corona aura mis encore plus en valeur la Suisse. On voit qu'on est, je crois, le meilleur État qui ait géré cette crise, donc ça aussi, ça fait partie de ces atouts que la Suisse a, mais il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers.